Bonjour Florian. Bonjour Zina. Je suis très heureuse qu'on se retrouve pour une nouvelle émission de Résilire, notre émission sur les livres qui, dans l'idéal, nous rendent plus résilients en tant que lecteurs, en tout cas peut-être plus clairvoyants par rapport à toutes ces crises qu'on traverse, en donnant l'exemple de personnages qui sont plus ou moins résilients, qui traversent en tout cas toutes sortes de crises personnelles, politiques, historiques. Et aujourd'hui, on va parler de Lily Grün, Alles ist Jazz, tout est jazz, qui donc vient de paraître aux éditions du Typhon, dans une traduction française pour la première fois, si je ne me trompe pas, mais un livre qui date de 1939 à l'origine. Est-ce que tu peux nous dire déjà qui est Lily Grün? Oui, bien sûr. Donc Lily Grün, elle est née en Autriche, elle est née à Vienne au début du XXe siècle, en 1904. Elle est née dans une famille juive et en fait, elle a perdu ses parents assez tôt. Elle a été élevée plus ou moins par son frère et sa sœur. Son frère qui était une sorte de voyou, mais un grand lecteur, il a initié à la philosophie, et sa sœur qui était très engagée politiquement et qui était engagée dans la Vienne rouge, pour ainsi dire. Et le futur mari de sa sœur allait être Hugo Bentauer, qui était un écrivain, un pamphlétaire, vraiment visionnaire, juif lui aussi, et qui a écrit une satire absolument terrible qui s'appelle « La ville sans juifs ». Donc voilà, Lily Grün, elle baignait dans ce milieu à la fois un petit peu interlope et en même temps intellectuel, très engagé. Hugo Bentauer a été assassiné par un antisémite et un futur nazi. Il a été assassiné au milieu des années 20 et ça a vraiment cassé cette Vienne rouge, ça a cassé un élan. Et Lily Grün est partie à Berlin. Elle est partie à Berlin et elle a vécu en fait le Babylone Berlin en étant à la fois une comédienne et en vivant plein d'expériences sociales, sensuelles. Le problème, c'est qu'elle a contracté la tuberculose. Elle a pu vivre à Berlin. Elle est allée soigner en Autriche et en Autriche, elle s'est mise à écrire. Voilà, écrire un peu sur ces années-là. Et à la fin, il y a eu ce texte magnifique, donc Tout est jazz en français, qu'on a publié donc, dans une traduction de Sylvain Duclos. Concernant Lily Grün, elle a pu avoir une petite carrière en Autriche, puis après ça a été l'annexion, l'Anschluss. Il y a eu cette Autriche qui était une Autriche annexée. Elle a pu vivre et en tant que juive, elle a vécu justement ces trois morts, c'est-à-dire une mort civique, une mort économique et après une mort, un assassinat. Elle a été déportée et assassinée dans un centre de mise à mort qui s'appelle Molly Trostinech. Lily Grün, on l'a complètement oubliée et on l'a redécouverte au début des années 2000. C'est un travail fait par une formidable maison d'édition allemande qui s'appelle Aviva, qui a redécouvert l'œuvre de Lily Grün, qui a publié donc Alles ist Jazz. Et depuis, on redécouvre petit à petit l'œuvre de Lily Grün, qui est, à nos yeux, qui fait partie de ces autrices extrêmement importantes, au même titre que Irmgard Cohen, dont on avait déjà parlé. C'est beaucoup moins connu. Exactement, ouais. Oui, tout à fait. Elle n'a pas encore intégré le canon de la littérature de langue allemande. Néanmoins, on peut reconnaître une chose, c'est qu'on est dans ces mêmes états d'esprit, c'est-à-dire un peu les années folles, pas si folles pour tout le monde. Oui. En tout cas, c'est un livre extraordinaire que j'ai découvert donc, grâce à toi et cette émission. Ce roman joue dans les années 20 à Berlin. On suit une jeune femme, Ellie, qui a 19 ans, en tout cas parfois, parce qu'on apprend que selon son état d'esprit, elle a parfois 100 ans, parfois 15 ans, cela dépend. Elle est comédienne. Donc, il y a quand même quelques similarités avec Lily Grün. Est-ce qu'on peut dire quel est son alter ego? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quelque chose qui est de l'ordre du document d'époque, document, une traversée d'une vie, mais on n'est pas que dans un récit parce qu'il y a une construction. C'est-à-dire que Lily Grün, pour utiliser une formule qu'on peut connaître, elle crée des doubles. Elle crée un double, mais elle se laisse doubler par lui. Évidemment, il y a une proximité. Donc Lily Grün, le personnage principal, s'appelle Ellie. Le personnage principal a traversé des choses que Lily Grün elle-même a traversées. Néanmoins, on est dans une construction et puis on est dans un regard. Voilà, une construction, une œuvre romanesque où on voit des personnages évoluer, des personnages qui changent, qui ne changent pas. On voit des épreuves que passe le personnage. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une écriture simplement de soi, on est véritablement dans un roman. Oui, donc il s'agit tout à fait d'un personnage très attachant. On la suit vivre des aventures amoureuses, trouver des collègues, des amis. Elle a des projets différents dans le monde du théâtre. Mais on peut vraiment dire qu'elle est comédienne de vocation. Est-ce que tu peux expliquer ce qui représente le monde du théâtre pour elle et plus généralement les chansons, les textes?
Alors effectivement, le théâtre est au centre, parce que si on résume, comme tu l'as fait aussi, mais rapidement l'histoire, on est donc dans la peau de cette jeune femme, Ellie, qui parfois se sent très vieille parce qu'elle a beaucoup vécu. Et donc cette Ellie, elle rêverait d'être comédienne, elle rêverait que ça marche, elle côtoie que des metteurs en scène, elle côtoie des peintres, elle côtoie des chansonniers, elle côtoie des gens qui voudraient justement que ça marche. Malheureusement, ça ne marche pas. On est après la crise de 29, c'est la crise pour tout le monde. Et donc ces jeunes gens décident de s'allier et de créer un cabaret qui s'appelle le jazz, d'où le titre Tout est jazz. Et on voit effectivement que le cabaret, la vie nocturne, est au centre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, on pourrait se dire, tiens, c'est un peu la montée des puérils au moment où on a la montée des périls. C'est-à-dire qu'on a des jeunes gens qui veulent simplement jouer alors que tout s'effondre. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Le théâtre devient central. Le théâtre est au contraire une force, un élan vital. C'est-à-dire que quand tout s'effondre, quand tout devient extrêmement sombre, qu'est-ce qui reste au final? Parce qu'il reste notamment, c'est la création qui porte. Et c'est l'un des éléments vraiment centraux de Tout est jazz. C'est vrai qu'on a presque l'impression qu'elle vit et qu'elle meurt avec le théâtre ou avec le succès professionnel. Elle est parfois prise par un élan de vie incroyable et parfois elle est limite dépressive, elle a envie de se suicider. Est-ce que pour toi, c'est un personnage résilient, vu qu'on revient toujours à ce thème-là? Alors oui, effectivement, c'est vraiment au cœur du texte. On peut penser à une formule donc, de ce théoricien de la littérature, René Girard, qui parle de mensonge romantique et vérité romanesque. On a vraiment cette oscillation sans cesse entre justement découragement, abattement, désespoir, perte d'élan vital et puis enthousiasme. Et la grande force, c'est que à la fois le livre est très lucide sur la traversée du fantasme, sur ce qui arrive véritablement, sur le fait que oui, on peut désirer des choses et puis la vie ne va pas nous offrir véritablement ce qu'on désire. Oui, on aimerait que telle ou telle chose soit ainsi, non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et plutôt que de succomber entièrement à son désespoir, à sa déception, plutôt que de se replier complètement sur soi-même, on voit un personnage qui arrive à passer à travers. Et qui arrive au moment où justement elle semble plus au fond, au moment où elle semble plus abattue, elle arrive toujours à trouver des ressources qui lui permettent de remonter et de continuer. Donc on n'est pas simplement dans « tiens, on vous montre telle que la vie est et la vie est dure ». Non, on est malgré ça, on arrive à traverser sa déception, à traverser la désillusion pour retrouver une énergie et une capacité de vivre. Et c'est vraiment ce qui est au cœur de Tout est jazz et ce qui explique sans doute son charme, et que son charme nous parle encore. Est-ce que ça explique aussi le titre? Parce qu'il s'agit d'un roman sur le théâtre. Pourquoi il s'appelle Tout est jazz? Alors je propose de lire un petit extrait. On va essayer de comprendre en fait de quoi il retourne et ce que veut dire jazz dans l'esprit de Lily Grün et de ses personnages. Je commence en allemand, un petit passage. Hullo malt Plakate, groß und schön verrückt, wie er sagt. Jazz steht auf den Plakaten, bloß Jazz. Ellie sieht andächtig zu. Hältst du es nicht für ein bisschen verlogen, dass wir uns Jazz nennen? Jazz klingt entschieden nach mondain, findest du nicht? Hulot peint des affiches follement grandes. Le mot jazz y est de partout. Ellie les regarde, dubitative. On s'appelle jazz, mais jazz, ça fait pas prétentieux? Non, répond Hulot en continuant de dessiner. Jazz, c'est tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, c'est le rythme de notre temps. Tu peins jazz, tu marches jazz, tu fais des rencontres jazz et tu manifestes jazz. Donc c'est l'idée effectivement que le jazz, c'est pas que la musique, le jazz c'est une façon d'être. Et c'est une façon d'essayer d'envoyer bouler un réalisme plat, un morne réel, et d'essayer comme ça de trouver une énergie qui est autre et qui permet de traverser ces temps en l'occurrence sombres et gris. Donc le rythme est posé, le rythme de son temps. Est-ce que pour toi c'est vraiment un roman de son temps? Oui, un roman de son temps, et malheureusement on sait que ces années 30, elles restent extrêmement redoutées parce qu'elles sont redoutables et qu'elles ne cessent de résonner avec ce qu'on vit en Europe. Donc c'est à la fois un roman de son temps et malheureusement ça nous éclaire sur des risques possibles de notre temps. En effet. Peut-être c'est intéressant de parler un peu plus des personnages parce qu'ils sont tous très bien peints, très intéressants, peut-être un peu représentatifs aussi pour certains types à l'époque. Déjà, comment sont présentés les hommes, peut-être en général dans ce roman? Oui, alors c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, au cœur, on a la question de la relation. Et c'est en ça où on n'est pas simplement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, dans une écriture de soi, on est aussi dans une écriture de la relation entre donc Ellie et ce monde et ces mondes. Il y a donc le monde du cabaret, du jazz, où on a un metteur en scène, à la fois peintre, qui est un petit peu le coordinateur général, qui s'appelle Hulot.
et qui est le bon ami. Mais le bon ami qui peut-être va éprouver des choses autres. Et donc lui, on est dans un rapport où on dirait aujourd'hui, c'est une masculinité sensible, quoi. Et au contraire, l'amoureux d'Ellie, qui s'appelle Robert, lui, c'est plutôt un profil voilà, on dirait l'homme unidimensionnel, c'est-à-dire l'homme du concret, l'homme qui ne veut pas croire en ses projets, l'homme qui trouve Ellie complètement déraisonnable. Et ça va être cette histoire d'amour qui va être vraiment au cœur, qui va être la tension dramatique de l'œuvre, où on a un personnage plein d'énergie qui veut y croire, Ellie, et un personnage au contraire qui la ramène au réel en la rabaissant au passage, ce personnage de Robert. Donc on voit qu'en fait elle est capable comme ça de décliner des types d'hommes entre l'homme qui joue à l'homme et qui ne sait que détruire, que briser, et au contraire des hommes capables d'accompagner. Et c'est vraiment le spectre qu'arrive à créer Lily Grün. Et puis ce qui nous a plu aussi, c'est qu'elle crée ces spectres-là, enfin ces figures-là, en très peu de traits. Voilà, tout est très rapide. Je pense que tu l'as vu hein, dans l'écriture, c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans le travail en français, comment faire en sorte qu'en 2 traits, on ait des personnages en 3 dimensions. C'est vraiment le cœur de l'écriture de Lily Grün. C'est vrai qu'Ellie ne semble pas trouver l'homme idéal comme elle imagine, ni chez l'un ni chez l'autre. C'est vrai que quand on commence un livre qui date un peu, on a souvent, au début, on est un peu... je sais pas, un peu irrité sur le fait que il y a des petits surnoms pour les femmes, une façon de communiquer avec elles qui est un peu étrange pour nous aujourd'hui. Et on se dit, bon, cette jeune femme, elle est un peu naïve, elle se laisse faire par les hommes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, il y a un tirage magnifique d'une de ses amies, quasiment féministe. Est-ce pour toi aussi un roman féministe ? Alors oui, et c'est vrai que c'est la grande force de ce personnage-là, c'est sa fragilité. Au début, comme tu dis, on l'imagine extrêmement frêle, on l'imagine vraiment subie, on l'imagine victime. Et au final, il y a quelque chose dans son esprit, sa façon d'être, sa façon de rebondir, qui montre que malgré toute l'adversité, il y a cette capacité à tenir, à traverser et même à transpercer les choses. Donc en ça, oui. Et puis on a, oui, à la fois ces portraits d'hommes dont on a parlé, puis ces portraits de femmes. Et on voit que c'est pas la fête pour elles, et malgré tout, elles y vont. Et en ça, on ne peut plus galvanisant. Mais ce qui la rend peut-être résiliente, c'est, on le voit en fait, il y a l'initiative d'un projet, d'un cabaret qui est fondé avec des amis parce que personne d'entre eux trouve du travail, donc il crée du travail pour eux-mêmes. Et on a l'impression que c'est plus les amis finalement qui la rendent forte que les amours, peut-être, qui la fragilisent peut-être plutôt. Pour moi, c'est aussi un roman sur l'amitié, n'est-ce pas ? Ah oui, oui, oui. C'est vrai que l'amitié est centrale et comme tu dis, hein, l'amitié, ça empêche de couler. Voilà. Et ça, c'est très très clair dans le livre. Et on voit des personnages qui se révèlent à eux-mêmes grâce à l'accompagnement, on va dire, tendre de ces gens qui les entourent. Voilà. Et ça donne quand même une logique d'alliance, une logique de danse, une logique de pas de deux, qui montre que les personnages ne sont pas simplement enfermés comme ça dans leur identité, ils peuvent se dépasser grâce au regard, disons, accompagnant et aimant de l'autre. En tout cas, un très bon roman que je peux que conseiller. Tout est jazz de Lily Grün. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.